Tadabbur al-Qur'an, c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir nos cœurs. C'est la clé par laquelle les versets vont pouvoir pénétrer nos cœurs. C'est également le pont entre l'information et la mise en pratique. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre le Coran. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, c'est celui du Tadabbur al-Qur'an, traduit par la méditation du Coran. Moi, je préfère utiliser le terme arabe, Tadabbur al-Qur'an, car je trouve que la traduction n'est pas représentative de ce qu'est le concept du Tadabbur al-Qur'an, mais vous allez découvrir ça au fur et à mesure de cet épisode, Inch'Allah. Je vous rappelle que cet épisode est la suite de notre série de podcasts sur le thème du livre de Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, Les messages de l'islam, es-tu prêt à les recevoir? Bien sûr, vous pouvez réécouter les premiers épisodes sur notre site internet www.vivrelecoran.fr ou sur toutes les plateformes de podcasts. Dans le premier épisode, nous avons parlé de l'importance de l'ikhlas, la sincérité dans notre relation avec le Coran al-Karim. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé du concept de l'wahi, de la révélation et l'importance de la bonne perception que l'on doit avoir du Coran al-Karim. Dans le troisième épisode, nous avons traité le sujet du but ultime de la révélation du Coran, qui est la purification des âmes à travers la mise en pratique. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler du Tadabbur al-Qur'an, la méditation du Coran. Et comme c'est un sujet très important, j'ai décidé de le traiter en 2 épisodes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de toute la partie théorie, afin de bien comprendre le concept du Tadabbur al-Qur'an. Et dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous parlerons de la pratique. Je vous donnerai des étapes à suivre pour pouvoir pratiquer concrètement Tadabbur al-Qur'an, Inch'Allah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès au résumé du livre de Cheikh Farid al-Ansari que j'ai moi-même réalisé. Pour ce faire, vous devez mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme d'hébergement de podcast et ensuite m'envoyer un mail à l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr. Ceci étant dit, nous pouvons commencer notre sujet d'aujourd'hui. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Comme à mon habitude, laissez-moi introduire ce sujet à travers une petite histoire. Imaginez-vous une prof de Coran qui enseigne l'importance de la sadaqa à ses élèves, des enfants de 8 à 10 ans. Elle leur donne comme devoir pour la semaine suivante de mettre en pratique et de faire une sadaqa, de faire une aumône. La semaine suivante, lorsqu'elle demande aux élèves qui a fait les devoirs et qui a mis en pratique les enseignements du cours de la semaine précédente, on n'a que la moitié de la classe qui lève la main. Ensuite, elle demande aux enfants qui ont fait la sadaqa, qui parmi vous a donné la meilleure chose qu'il possédait. Et là, pareil, sur la moitié des élèves qui avaient fait la sadaqa, il n'y a que la moitié des élèves qui lèvent la main. Et sur ce petit groupe d'élèves, elle demande qui a fait plusieurs sadaqat, plusieurs aumônes. Et là, on n'a que 2-3 élèves qui lèvent la main. Maintenant, je vais vous poser une question. Savez-vous quelle est la différence entre ceux qui n'ont rien fait et ceux qui ont sorti plusieurs aumônes, plusieurs sadaqat? La réponse se trouve dans le processus de Tadabbur al-Qur'an. Ceux qui ont fait plusieurs sadaqat sont passés par le Tadabbur. Alors la première chose que l'on peut dire autour du Tadabbur al-Qur'an, c'est que ce concept souffre de 3 problèmes. Le premier problème, c'est que ce concept est souvent ignoré, c'est-à-dire que peu de gens savent réellement qu'est-ce que Tadabbur al-Qur'an et comment le pratiquer. Le deuxième problème que j'ai remarqué, c'est que c'est un concept qui est souvent mal compris, dans le sens où il est souvent confondu avec ce qu'on appelle le tafsir, l'explication du Coran, ou la réflexion
autour des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens pensent que Tadabbur al-Qur'an, c'est une explication approfondie des sens du Coran. On va voir que c'est quelque chose de totalement différent et que Tadabbur al-Qur'an, ça a un but et un objectif bien précis. Le troisième problème que j'ai remarqué, c'est que le Tadabbur, il est souvent négligé ou fui par les musulmans du monde entier et particulièrement par les musulmans francophones. Il est fui car nous craignons d'aborder le Coran al-Karim directement, sans intermédiaire, considérant que nous n'avons pas les outils ou que nous n'avons pas la capacité de pratiquer ce concept-là. Et par rapport à ça, il faut savoir que Shaitan utilise toutes les techniques pour éloigner le musulman du Coran. Il passe même par ce qu'on appelle la porte du scrupule et de la piété. C'est le fait de se dire « je ne médite pas le Coran pour ne pas tomber dans l'interdit ». Et deuxièmement, il est fui car faire du tadabbur al-Qur'an, c'est exposer notre âme, exposer notre situation à la réalité des sens du Coran. Et ça fait peur à certains parce qu'ils se rendront compte de la réalité dans laquelle ils vivent et cette réalité peut être parfois contraire aux recommandations coraniques. Ce que je viens de vous citer, c'est assez triste car l'étape du tadabbur al-Qur'an, c'est une étape très importante, c'est une étape indispensable car c'est celle qui va permettre aux versets du Coran de pénétrer nos cœurs. C'est cette étape qui va nous permettre de mettre en application les recommandations coraniques. C'est cette étape qui va nous permettre de mettre en action les cœurs, car oui, Tadabbur al-Qur'an est un travail qui se fait par le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Muhammad, verset 24, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha » Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Vous savez, Tadabbur al-Qur'an, c'est le pont qui va nous permettre de passer de l'information à la mise en pratique. Son objectif, c'est de mettre en action le cœur, de nous motiver, car c'est le cœur qui donne les ordres aux membres de mettre en pratique telle ou telle chose. Nous connaissons tous des choses que nous n'arriverons pas à mettre en pratique. Nous savons tous qu'il est conseillé de jeûner le jeudi et le lundi. Nous connaissons tous les mérites de la prière de la nuit. Par contre, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas parce que ce sont des informations qui restent dans nos esprits et qui ne sont pas considérées par le cœur. Et le cœur, c'est le centre des émotions. Et retenez cette phrase, la raison conduit à la décision ou la raison conduit à la conclusion, alors que l'émotion conduit à l'action. Donc si tu veux mettre en pratique les enseignements coraniques, il faut que tu engages les émotions. Et c'est le rôle du tadabbur. Ceci étant dit, la première chose à faire, c'est de définir le concept du tadabbur. Le tadabbur al-Qur'an, qu'est-ce que c'est? En langue arabe, tadabbur al-shay, c'est le fait de considérer les conséquences d'une chose, ses aboutissements et ses effets. Je vous donne un exemple concret. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous voir pour vous proposer une idée de business. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui poser les questions, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel risque je vais prendre? Etc., etc. Donc vous allez réfléchir aux conséquences de vos actes. Et bien là, vous pratiquez une sorte de tadabbur, une sorte de méditation. La méditation, c'est le fait de penser, de visionner et de vivre les bonnes ou les mauvaises conséquences de ces actes. C'est le fait de penser, de visionner et de vivre les bonnes ou les mauvaises conséquences de ces actes. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Au niveau religieux, Tadabbur al-Qur'an, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets de ces versets dans l'âme et la société. Je répète, Tadabbur al-Qur'an, dans son sens religieux, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets de ces versets dans l'âme et la société. En d'autres mots, c'est le fait de réfléchir au devenir de l'âme face à ces deux possibilités qui est, premièrement, se conformer aux recommandations coraniques ou, deuxièmement, le fait de tourner le dos à ces recommandations. Concrètement, Tadabbur al-Qur'an, c'est après s'être assuré d'avoir compris sainement les versets du Coran à travers les livres de tafsir, c'est de prendre un temps avec nous-mêmes et de se poser les questions suivantes. Où j'en suis par rapport aux recommandations de ces versets? Et qu'est-ce que j'ai à gagner? Et qu'est-ce que j'ai à perdre à mettre en pratique ou non ces recommandations coraniques?
C'est ce travail qui va nous permettre de prendre conscience des conséquences et des effets de l'application du Coran ou non sur notre âme et sur la société. Et tu verras, subhanallah, que si tu appliques l'étape du tadabbur al-Qur'an, tu découvriras al-Qur'an al-Karim. Tu découvriras ton âme. Tu découvriras Allah subhanahu wa ta'ala et tu pourras même construire ta personnalité en délaissant les choses mauvaises, les choses qui te nuisent et en développant des vertus et des bons comportements, incha'Allah. Et sachez, comme je vous ai dit précédemment, que tous les jours, nous pratiquons le tadabbur. Tous les jours, nous méditons. Par exemple, si le matin, j'ai le choix entre partir au travail en voiture ou en train, je vais réfléchir sur les conséquences de mes actes. Qu'est-ce que j'ai à gagner à partir en train? Qu'est-ce que j'ai à gagner à partir en voiture? Qu'est-ce que j'ai à perdre à partir en train? Qu'est-ce que j'ai à perdre à partir en voiture? C'est la même chose, sauf qu'on doit faire ce travail avec les recommandations coraniques. Sachez même que les enfants pratiquent le tadabbur. Quand vous dites, par exemple, à votre enfant, je vais chez mamie, est-ce que tu viens avec moi? L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose, il regarde en l'air et dans sa tête, il réfléchit. Qu'est-ce que j'ai à gagner à aller chez mamie? J'ai à gagner des bonbons, des câlins, de l'argent, de l'attention. Hop, j'y vais. Si ça se passe mal avec sa grand-mère, il va préférer rester chez lui. Donc, même les enfants pratiquent la méditation dans leur vie de tous les jours et même les enfants peuvent pratiquer Tadabbur al-Qur'an. On continue ce podcast, Inch'Allah, avec un point très important qui est la différence entre Tadabbur al-Qur'an et Tafsir al-Qur'an, car comme je vous l'ai dit en introduction, beaucoup de gens confondent entre les deux. Le Tafsir, c'est l'explication du Coran. C'est la mise en évidence et l'exposé des sens du Coran. C'est un travail qui est effectué par l'esprit et qui fonctionne à partir du texte coranique. Et le tafsir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est basé sur des outils comme la langue arabe, comme les règles de tafsir, ou sur le tafsir, ou sur le fiqh, les fondements du fiqh, et il est produit exclusivement par les savants. Son objectif est d'exposer les sens et les sagesses des versets, et c'est un moyen d'entrer dans Tadabbur al-Qur'an. Quant au Tadabbur, comme nous l'avons vu, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets des versets dans l'âme et la société. C'est une opération purement spirituelle qui se fait au niveau du cœur. Elle fait suite à la bonne compréhension des versets grâce à ces outils qui sont les tafsirs, et c'est une opération qui se produit dans l'âme, pas dans le texte, contrairement au tafsir. Elle est donc extérieure au texte coranique. Elle lie directement le Coran aux profondeurs de l'âme. Et contrairement au tafsir, elle n'est pas propre aux savants, mais nous sommes tous concernés par Tadabbur al-Qur'an. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris la différence entre le Tadabbur al-Qur'an et Tafsir al-Qur'an. Mais c'est pas fini parce qu'il y a une autre confusion, une autre ambiguïté. Certains d'entre nous confondons Tadabbur al-Qur'an avec at-tafakkur, la réflexion. Et la réflexion qui est citée dans Al-Qur'an al-Karim, c'est vraiment dans le contexte de l'examen de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'observation de la création, de l'univers. C'est un travail qui, comme le tafsir, se fait avec l'esprit et qui permet de trouver les sagesses de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est donc différente du tadabbur. En résumé, Tadabbur al-Qur'an dévoile les réalités des versets coraniques et Tafakkur, la réflexion, dévoile les réalités des signes universels. Et subhanallah, l'objectif et le résultat des deux est identique. C'est ce qu'on appelle le rappel du cœur ou la remémoration et l'éveil de la conscience. En arabe, ça va s'exprimer par le mot dhikr ou at-tadhakkur. Donc le tadabbur concerne la réalisation du rappel dhikr par l'examen des versets coraniques et l'impact qu'ils ont dans l'âme et la société, tandis que le tafakkur concerne la réalisation du dhikr par la réflexion sur les signes de la création. Pour prouver que l'objectif du tadabbur est bien le rappel du cœur ou la remémoration et l'éveil des consciences, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni, le Coran, que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Pour résumer, la différence entre le tafsir, le tadabbur et le tafakkur, c'est que premièrement, le tafsir, c'est l'exposé des sens des versets coraniques. Il ne peut se faire que par les savants,
qui ont les outils comme la langue arabe, comme usul al-tafsir, usul al-fiqh, etc., pour pouvoir comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les exposer. C'est un travail qui se fait par la raison et c'est un travail qui se fait directement par l'étude des textes coraniques. Le tadabbur, c'est une étape qui vient après la compréhension saine des versets du Coran. C'est une étape qui se fait à travers le cœur et c'est une étape dans laquelle on va lier les sens des versets avec la réalité de nos âmes. Et le tafakkur, c'est la réflexion sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle que l'objectif du tafsir, c'est d'expliquer les versets coraniques, alors que l'objectif du tadabbur et du tafakkur, c'est de créer un rappel du cœur. Avant d'entamer la deuxième partie de ce podcast, je vous rappelle que j'ai réalisé un résumé du livre de Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Les messages du Coran, es-tu prêt à les recevoir ? Et donc, si vous voulez le recevoir, justement, ce résumé, vous n'avez qu'à mettre une note et un commentaire en dessous de ce podcast et vous m'envoyez un mail à l'adresse suivante, contact@vivrelecoran.fr. On continue notre sujet autour du tadabbur al-Qur'an et on va essayer de répondre à la question suivante. Qui est concerné par le tadabbur ? Alors, sachez que tadabbur al-Qur'an est une obligation individuelle, fard al-ayn. Chaque individu est concerné par ce concept, et même les non-musulmans sont invités à méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans les versets que je vais vous citer qui parlent directement du tadabbur al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne restreint pas la méditation du Coran aux musulmans, et encore moins aux savants. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 82 de la sourate An-Nisa, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. La traduction des sens rapprochés de ce verset, ne médite-t-il pas sur le Coran ? Tout le monde, que ce soit musulman ou non, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Dans le verset 29 de la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni, le Coran, que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite. Afin qu'il médite, les non-musulmans et les musulmans. Afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc contrairement à ce que certains pensent, tout le monde est invité à méditer sur les versets del Coran al-Karim. Ça n'est pas une adoration réservée aux musulmans, ça n'est pas une adoration réservée aux savants, aux imams ou aux étudiants en sciences religieuses. Et pour ceux qui craignent encore d'aborder directement le Coran al-Karim, je rappelle que tadabbur al-Qur'an, ça n'est pas un processus qui va nous amener à faire des fatwas ou à décréter que telle chose est licite ou illicite, mais c'est plutôt une voie spirituelle qui conduit le cœur à l'introspection, au repentir et à l'effort sur soi pour s'élever dans l'échelle de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il nous dit à ce propos, Tadabbur al-Qur'an est exigé du savant et aussi de l'ingénieur, du médecin, de l'enseignant, du paysan, du forgeron, du menuisier, du commerçant, de l'incroyant, de l'arabophone ou non, de la personne qui parle anglais, français, chinois ou autre langue après avoir lu la traduction et la signification générale des versets. Quant à l'exégèse coranique, c'est un art propre aux savants. Et sachez, mes très frères et sœurs, que le processus du tadabbur al-Qur'an, c'est quelque chose qui est facilité par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facilité d'une façon générale parce que chaque obligation est facilitée. Ça tombe sous le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Toutes les obligations sont faciles et sont réalisables. Et deuxièmement, Tadabbur al-Qur'an, ça a un rapport direct avec le Coran et donc elle profite d'une facilité particulière au Coran parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu le Coran facile afin qu'il puisse servir de rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et on a vu que le but, ou un des buts de Tadabbur, c'est justement
de créer ce rappel. Pour finir ce podcast, nous allons citer les fruits du tadabbur al-Qur'an. Qu'est-ce que la personne qui pratique le tadabbur a de plus qu'une personne qui ne le pratique pas? La première chose, et ça c'est le but ultime du tadabbur al-Qur'an comme du tafakkur, c'est le rappel du cœur. At-tadhakkur ou le dhikr. Ça, on en a déjà parlé. Ensuite, si on fait un parallèle avec l'histoire que je vous ai racontée au début, avec cette prof de Coran qui a enseigné le principe de sadaqa à ses élèves, on va voir que celui qui pratique le tadabbur, il va avoir une mise en pratique beaucoup plus simple que celui qui ne le pratique pas. Sa mise en pratique sera beaucoup plus rapide, elle sera beaucoup plus complète et elle sera beaucoup plus pérenne. Comme on l'a dit au début, c'est très difficile de passer d'une information à une mise en pratique. On peut le faire, mais ce sera une mise en pratique difficile, ce sera une mise en pratique lente, ce sera une mise en pratique pas tellement bien faite et ce sera une chose qu'on fera une seule fois ou deux. Alors que celui qui œuvre après tadabbur al-Qur'an, qui a bien fait son auto-bilan, se poser la question où j'en suis par rapport à la recommandation pratique de ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai à gagner à mettre en pratique, qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas mettre en pratique ce verset du Coran, il verra son acte vraiment beaucoup plus simple à mettre en pratique. Il le mettra en pratique beaucoup plus rapidement. Son acte, il sera complet, il sera parfait et il le fera de manière pérenne. Il le fera plusieurs fois. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode concernant Tadabbur al-Qur'an. J'espère que ce concept est beaucoup plus clair pour vous. Maintenant, il reste une question. Comment pratiquer Tadabbur al-Qur'an concrètement? Quelles sont les étapes à suivre? C'est ce qu'on verra lors du prochain épisode, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur l'adresse mail suivante, contact@vivrelecoran.fr. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante, contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.